Quels sont les points communs entre le Coca-Cola classique, le président Trump et le Conseil de la paix de Gaza? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Je suis Darren Spielman et ceci est True East. Compte en commun Trump et Coca-Cola. Eh bien, ceci est une canette de Coca. Et qui se souvient, dans les années 80, quand Coca-Cola a eu une nouvelle idée fraîche, ils ont sorti le nouveau Coca? Il avait ce goût sucré, franchement répugnant. Ça a dégoûté des masses de gens à travers le monde. Coca a tenté d'imiter Pepsi en abandonnant son ancienne recette pour une boisson plus sucrée. Ça n'a pas marché. Non seulement ça n'a pas réussi à battre Pepsi, mais ça a même commencé à nuire à la marque Coca elle-même. Alors Coca-Cola est revenu à la recette classique et ils ont fait un carton absolu. Pourquoi? C'était la saveur originale, riche et perceptible. C'est juste parfait. Le Coca n'a jamais été question du nouveau Coca. Maintenant, voilà le point. Le nouveau plan de paix pour Gaza avec le Conseil de la paix, c'est comme le nouveau Coca. C'est faux et ne reflète pas le Donald Trump que nous connaissons. Le plan Trump-Riviera, annoncé par Donald Trump en février dernier, date de 2025. Ce plan avait beaucoup de sens, typique de Donald Trump. Audacieux, rafraîchissant, intuitif. Donald Trump a toujours excellé en suivant son instinct et ses premières impressions sur Gaza étaient justes. Comme ceci est le Coca-Cola classique, nous voulons aussi le Donald Trump classique. Mais avant de comparer les deux plans, celui d'il y a un an et le nouveau plan du Conseil de la paix, il y a une autre leçon de New Coke qui compte ici. Coca-Cola avait testé le New Coke pendant des années, et en laboratoire, il surpassait le Coca-Cola classique et Pepsi. Les dirigeants de Coca-Cola faisaient confiance aux données, groupes de discussion et experts, alors ils ont retiré l'ancienne formule. Ils ignoraient que les résultats de laboratoire diffèrent de la réalité. Quelqu'un a présenté ce nouveau plan pour Gaza à un groupe, sans doute dans une pièce déconnectée de la réalité. Peut-être au Pentagone ou à la Maison-Blanche, comme une expérience de groupe de discussion. Tous ont hoché la tête en abandonnant le plan de la Riviera de Gaza pour entendre parler du Conseil de la paix de Gaza. Et ils ont peut-être convaincu le président Trump d'abandonner une bonne idée qui était basée sur son instinct. Une excellente idée, en fait, pour passer à une mauvaise idée. Je ne sais pas ce qui a réellement poussé le président Trump à partir, mais j'ai le pressentiment que ce sont ces gens qui hochaient la tête qui sont responsables. Quand la rue te dit que tu as tort, écoute ou perds ta réputation. Comparons le plan classique de la Riviera de Trump avec le Conseil de la paix Trump-Gaza. En février 2025, le président Trump a présenté un plan audacieux. Il envisageait l'immigration volontaire des Gazaouis vers d'autres pays. Un avenir où Gaza est reconstruite et devient une vraie Riviera, pas une enclave terroriste. Et un avenir où les familles piégées sous le Hamas depuis 20 ans pourraient commencer une nouvelle vie ailleurs, comme citoyens à part entière et non réfugiés permanents. En fait, le plan a pris la mesure cruciale de séparer la population du Hamas. Cela neutralise la principale stratégie du Hamas, qui est de se cacher derrière les civils. Ainsi, cela retire la protection du Hamas pour qu'il puisse être vaincu. Ce plan totalement trumpien est apparu soudainement, clair, fort et décisif. Contrairement au plan Gaza-Riviera, le premier échec majeur du nouveau plan pour Gaza est il dépend d'un comité international, le Conseil de la paix de Gaza, qui comprend des pays voulant détruire Israël. Permettez-moi d'insister sur l'absurdité de cela. Le Conseil de la paix n'est pas comme le conseil d'administration d'une grande entreprise, où tous les membres partagent les mêmes intérêts que la société. Pour réussir, l'entreprise Gaza a invité des membres du conseil pour améliorer Gaza au profit de la région. Certains pays comme l'Égypte, le Qatar et la Turquie veulent utiliser Gaza pour détruire Israël. On n'intègre pas au conseil d'administration ceux qui veulent nuire à l'entreprise. Le 5 octobre 2023, alors que le sang séchait encore à Be'eri et Kfar Aza, Erdogan a affirmé que le Hamas est un groupe de combattants de la liberté et a accusé Israël de crimes de guerre.
Les atrocités du Hamas étaient encore très récentes. Le Qatar, centre financier et de planification de l'attaque du Hamas contre Israël. Pendant plus de 10 ans, des dirigeants comme Ismail Haniyeh et Khaled Meshal ont vécu à Doha, non pas cachés, non pas sous pression, mais comme des invités d'honneur du Qatar. Ils ont financé, coordonné la stratégie et mené les opérations terroristes contre Israël dès octobre. Pendant les 2 ans de guerre, l'Égypte a aussi été invitée à rejoindre le Conseil. Nous devons maintenant envoyer à Gaza toutes les armes utilisées le 7 octobre introduites en contrebande depuis l'Égypte. Sous la frontière, l'Égypte a fait fortune grâce à l'argent payé par le Qatar pour financer les armes à Gaza. Dès que l'occasion se présentera, ils recommenceront. Et qui les arrêtera? Pas le Conseil de la paix, que certains voient comme un conseil de la terreur. Israël devra encore une fois les arrêter, lui seul. Le deuxième échec majeur du nouveau plan de paix pour Gaza, c'est qu'il repose sur un comité technocratique de personnes qui vont gérer le fonctionnement quotidien de Gaza. Le chef du comité, déjà choisi, est un ministre de haut rang de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne est dirigée par Mahmoud Abbas, un antisémite déclaré et un négationniste de l'Holocauste, et l'architecte des attentats ayant tué plus de 1000 Israéliens avec Yasser Arafat lors de la deuxième intifada. Aujourd'hui, le Hamas rayonne à l'idée d'avoir un conseil technocratique composé de responsables de l'autorité palestinienne qui vont gérer le quotidien à Gaza. Et le fait que le Hamas soit d'accord devrait vraiment nous indiquer qu'il y a un problème. Parce que le Hamas n'accepterait jamais un plan qui exige sa disparition. En 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, l'autorité palestinienne, ce sont les mêmes personnes qui étaient responsables de la bande de Gaza. Qu'a fait le Hamas? Ils ont amené les dirigeants de l'autorité palestinienne en haut d'immeubles de 10 étages et ils les ont jetés dans le vide. Ensuite, ils ont exécuté les autres dans les rues et ils ont pris le contrôle de Gaza de cette manière. Alors, que voudraient-ils de plus qu'un régime technocratique dirigé par l'autorité palestinienne? Je ne voudrais pas être un membre de l'autorité palestinienne qui resterait dans ce comité technocratique après le lancement d'une telle initiative. Je ne voudrais pas être là et, si c'était le cas, je resterais au sol autant que possible sans monter sur aucun bâtiment. Il ne fait aucun doute que cela ignore la réalité à Gaza et repousse les grandes questions à plus tard. Donald Trump a lancé son plan pour la Riviera de Gaza en partant d'une réalité difficile. Impossible de reconstruire Gaza sans briser le contrôle du Hamas. Le plan prévoyait la relocalisation volontaire des habitants de Gaza dans d'autres pays. Leur donner la citoyenneté pour débuter une nouvelle vie ailleurs. Ce n'est qu'après le départ des citoyens que nous pourrons reconstruire Gaza, une fois libérés de la terreur. Cette approche a compris quelque chose de fondamental. Le Hamas survit en se cachant au sein de la population. Lorsque nous retirons ce bouclier, alors le Hamas s'effondre. Le plan actuel fait exactement le contraire. Il maintient la population sur place. Il maintient les mêmes familles, clans et réseaux sociaux responsables du Hamas en place. Le Hamas ne vient pas de nulle part, il est formé et dirigé par des familles. À Gaza, il n'y a que quelques milliers de membres. Ce sont les personnes qui ont été soumises à la haine, à l'idéologie et à la propagande du Hamas qui ont rempli les rangs des dizaines de milliers. Ce nouveau plan, au lieu d'isoler le Hamas, inclut en fait des pays soutenant ouvertement le Hamas au Conseil de la paix. Ce qui n'empêchera pas le Hamas de répandre à nouveau ses tentacules au sein de la population de Gaza, contrairement au plan initial du président Trump. Il comprenait l'influence et la force des États-Unis pour pousser d'autres nations à accueillir les Gazaouis comme citoyens à part entière, et non comme réfugiés piégés dans des camps ou dans un conflit sans fin. Cela romprait le cycle, une vraie bouffée d'air frais. Cela éliminerait l'infrastructure humaine du Hamas et permettrait une vraie reconstruction de Gaza. Impossible de bâtir une riviera sur des tunnels terroristes, ni de déradicaliser Gaza tant que la machine de radicalisation du Hamas subsiste. Bien sûr, vous ne pouvez pas protéger les familles israéliennes.
Des ennemis ayant célébré le 7 octobre sont juste derrière la barrière, visible à l'œil nu. Permettez-moi d'être clair sur le rôle d'Israël. S'il doit y avoir un quelconque conseil supervisant Gaza, Israël ne devrait pas seulement être membre du conseil, Israël doit avoir un droit de veto sur ce conseil. Nous sommes ceux qui devront vivre avec la réalité de ce qui se passe là-bas, nous, nos familles, nos foyers, nos enfants. Un plan qui propose qu'Israël soit simplement un membre de plus, avec exactement le même statut que des pays comme l'Égypte, le Qatar et la Turquie. Sur un terrain situé à 1 mile de notre frontière, c'est une erreur stratégique, une grave erreur stratégique, quelque part en cours de route. Nous avons permis que cela se produise. Le récent désaccord public entre Israël et les États-Unis sur le Qatar et la Turquie en est la preuve. Comment cela s'est-il produit? Eh bien, le Premier ministre Netanyahou a eu une coordination plus étroite avec cette administration que probablement à n'importe quel autre moment des relations israélo-américaines. Cela a produit des résultats incroyables. Lorsqu'Israël s'est retrouvé sans armes après l'administration Biden, le président Trump a complètement réorganisé les approvisionnements militaires d'Israël et en fait les a augmentés au-delà de tout niveau précédent. Mais quand le président Trump a abandonné le plan Riviera, je ne pense pas que nous aurions pu prévoir un tel malentendu sur la sécurité d'Israël et ce qui est réaliste. Je reconnais qu'à l'honneur du Premier ministre Netanyahou, il a su fixer des limites quand il a compris la situation. Je doute que beaucoup d'autres dirigeants israéliens auraient eu ce courage. Nous devons tirer des leçons, même de notre principal allié, les États-Unis. Tout allié entre deux pays différents a ses propres intérêts. À un moment, ces intérêts risquent de s'opposer, et peut-être ceux des États-Unis pourraient aussi entrer en conflit avec ceux d'Israël. Peut-être n'aurions-nous pas dû laisser la situation dégénérer, mais il faut maintenant panser nos plaies et revenir au plan initial Riviera. Et il doit y avoir un conseil composé de pays dans lequel Israël dispose du droit de veto, non seulement au sein du conseil, mais aussi sur la composition même de ce conseil. Maintenant, parlons de la direction à prendre. Nous devons vider la bande de tous ceux qui veulent partir et lancer un vaste projet de construction. J'imagine 5 ou 6 régions en bord de mer. La plage des États-Unis, peut-être celle des Émirats, peut-être une pour l'Inde, puis la plage israélienne, et ainsi de suite. Chaque pays doit investir dans sa propre plage. Ce sera un peu comme Epcot, mais au lieu de simples façades, ce sera réel, avec une vraie culture, des restaurants, des plages, des gens venant de ces pays. Réfléchissez-y. En 5 minutes de marche, vous passez de la plage indienne à celle des Émirats, d'Israël, puis des États-Unis. C'est fantastique. 5 communautés côtières, chacune demandant des milliards d'investissements. Mais je pense qu'ils vont récupérer leur mise. Ce sera le seul endroit au monde comme celui-ci où vous pourrez passer presque de pays en pays simplement en marchant d'une plage à l'autre. Imaginez la musique, les boissons, la nourriture, la culture et la magnifique Méditerranée juste là. Oui, Israël sera l'une des plages, datant de milliers d'années. Les Juifs ont vécu à Gaza jusqu'à leur expulsion par les Arabes en 1948. La communauté juive de Gaza était la communauté la plus ancienne et la plus continue là-bas. Elle remonte à avant Muhammad et même avant la montée de l'islam. Quelqu'un doute peut-être et demande une preuve? Oui, je peux en fournir. La grande synagogue de Gaza date de l'époque romaine, comme le prouvent l'archéologie, l'histoire et des photos. Elle remonte au VIe siècle, soit les années 500. L'islam a été fondé par Mahomet en 632, 60 ans plus tard. Plus tard, le sol en mosaïque qui se trouve dans cette synagogue existe toujours, et les photos ne montrent pas Mahomet. Ils montrent le roi David à la harpe. Vérifiez vous-même. Il y avait aussi une zone de Gaza à l'intérieur de la ville de Gaza appelée Harat al-Yehoud, ce qui signifie le quartier juif de Gaza. Elle se trouve à l'intérieur de la ville de Gaza. À Zaytoun, au sud de Jabalia, on parle constamment de Jabalia pendant la guerre. J'ai visité les deux villages durant le conflit. Les registres du recensement ottoman indiquent qu'il y a 450 ans, la majorité des habitants de Zaytoun, au centre de Gaza, étaient juifs. Plus de 600 juifs y vivaient jusqu'à leur expulsion forcée par la violence arabe. En 48 maintenant, que s'est-il passé en 48?
Gaza est passé du contrôle ottoman puis britannique au contrôle égyptien, pas israélien. Israël n'était pas responsable de Gaza, c'est l'Égypte qui contrôlait Gaza, et Gaza a été immédiatement utilisé par l'Égypte pour continuer à lancer des attaques contre le jeune État d'Israël. Cela a continué jusqu'à ce qu'Israël la capture à l'Égypte en 67 pendant la guerre des 6 jours, quand Israël a été attaqué depuis Gaza. Avançons jusqu'en 2005, l'État d'Israël retire des milliers de Juifs. Ce ne sont pas seulement des Juifs, ce sont les plus grands Israéliens, des agriculteurs, des gens de la terre et de l'environnement. Nous les avons retirés de Gush Katif. Le retrait de Gaza était méprisable. Nous avons quitté chaque communauté, nous avons retiré chaque soldat et nous avons littéralement remis Gaza sur un plateau d'argent au contrôle total des Palestiniens. Qu'avons-nous obtenu en retour ? Eh bien, vous savez, des dizaines de milliers de roquettes, 3 opérations militaires, 2 guerres et, finalement, le massacre d'hommes, de femmes et de bébés. Le 7 octobre, l'expérience a échoué. Alors pourquoi Israël aura-t-il une belle plage à Gaza ? Et pourquoi Israël contrôlera-t-il la sécurité à Gaza ? Nous avons l'histoire et versé notre sang pour Gaza. Nous assurerons seuls notre sécurité. Nous ne devons confier notre sécurité ni à une force internationale, ni à des comités, ni aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils changent d'administration et de politique tous les 4 ans. Les seuls à avoir une politique cohérente pour protéger les Israéliens, c'est Israël. Nous n'avons pas perdu 2000 personnes le 7 octobre pour déléguer notre sécurité. Ayant tiré cette leçon, nous ne baisserons plus jamais la garde. La sécurité d'Israël est non négociable. Point final. Le plan peut fonctionner, mais demande beaucoup de puissance américaine et une vision à long terme, sur des décennies comme les Chinois. Pas seulement dans des cycles de 2 ans du Congrès. Avoir une vision authentique, c'est ce qu'avait saisi le plan Riviera de Trump. Les États-Unis peuvent imposer un changement et obliger des pays à accueillir les Gazaouis comme citoyens. Briser le pipeline de la terreur à la source et éliminer la population derrière laquelle le Hamas se cache. On ne peut pas construire une Riviera au-dessus de tunnels terroristes, ni déradicaliser un peuple sans changer le régime. Vous ne pourrez pas proposer aux Israéliens un plan qui place nos ennemis à notre frontière. En Israël, la confiance envers le président Trump a été très forte. Il a restauré notre capacité de dissuasion, il est venu à la Knesset, il nous a réaffirmé alors que d'autres hésitaient. Les Israéliens le perçoivent comme un bagarreur et un homme d'affaires qui sait quand un accord est rompu. Soyons donc très clairs, il s'agit du plan de la Riviera de Gaza de Trump contre le soi-disant plan de paix du Conseil. C'est la question, Trump classique ou nouveau ? Nous voulons le Trump classique. C'est ainsi que les guerres vont se terminer, que les régions vont changer et que l'histoire va s'écrire.